Frères et sœurs, bonjour et bon 4e dimanche du Carême, qui est aussi notre 2e dimanche de quarantaine. Je suis dans cette église qui est notre église, qui est plutôt calme cette semaine, même si quelques passants viennent y prier, quelques personnes y passent en revenant de leurs courses. Et puis surtout, elle est habitée par le Saint-Sacrement, le Seigneur, qui est le centre de cette église et qui reste là au milieu de notre paroisse, qui nous accompagne et nous soutient. L'ambiance dans l'église est même parfois très belle. Cette semaine, il y a eu beaucoup de belles lumières du soleil qui ont resplendi dans les vitraux et mis de la couleur dans cette église plutôt calme. Avec les pères, nous offrons chaque jour l'Eucharistie, en essayant de le faire de tout notre cœur, en offrant en tout cas toutes les intentions qui nous parviennent et puis celles qui ne nous parviennent pas, en priant avec vous tous et en nous sachant soutenus aussi par votre prière. Il y a dans cette communion invisible de ces jours où nous ne pouvons pas nous rassembler pour la messe, une grâce certaine de nous sentir soutenus les uns par les autres, les uns par les prières des autres. Au presbytère, les choses vont plutôt pas mal. Comme chacun d'entre vous, j'imagine, nous essayons de nous organiser avec cette nouvelle manière de vivre, en ne nous laissant pas trop manger par toutes sortes de choses qui nous empêchent de faire ce que nous avons décidé et qui font que parfois le soir nous nous disons « je n'ai pas pu faire grand-chose aujourd'hui ». En tout cas, la prière vient rythmer ces journées étranges et vient les normaliser d'une certaine façon. Et nous sommes impressionnés en lisant le bréviaire. Vous savez qu'on peut trouver le bréviaire, la liturgie des heures sur Internet et le vivre aussi. Nous sommes impressionnés par la justesse des psaumes qui résonnent d'une manière nouvelle alors que nous sommes tous profondément fragilisés, parce que nous ne savons pas bien les conséquences de ce que nous vivons, parce que nous ne savons pas bien ce qui se passera ni dans une semaine, ni dans un mois, ni dans 2 mois. Et cette fragilité nous donne de nous confier au Seigneur et d'entendre avec une joie profonde les promesses que le Seigneur nous fait, de savoir que nous sommes dans sa main, qu'il nous bénit, qu'il nous bénira, et que sa grâce ne nous décevra pas. Nous avançons vers Pâques, nous ne savons bien, comme le dit le Père Debré dans l'homélie qui est jointe à ce message, nous ne savons pas bien comment nous fêterons Pâques, mais nous savons que le Seigneur nous bénira. Chers frères et sœurs, qu'il vous bénisse en ce jour, qu'il bénisse tous ceux qui sont sous votre toit, dans votre immeuble, qu'il bénisse votre souci d'organiser ce temps et de le rendre fructueux, qu'il bénisse tous nos efforts pour que la prière puisse rythmer nos vies, même une petite prière le matin, le midi, le soir. Jeudi, ce sera la grande solennité de l'Annonciation. Et vous savez qu'à 19h, tous nous sommes invités à mettre des bougies sur nos fenêtres, même tout au long de la journée, et qu'à 19h30, les cloches de l'église sonneront joyeusement. Chers frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse et qu'il nous garde unis dans son amour. Amen.